Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de parler avec vous des choses que je fais le matin pour bien commencer ma journée. Du coup, ça va être des petites habitudes simples à réaliser. On n'est pas dans un dans un miracle morning ou quoi que ce soit parce que je trouve ça beaucoup trop contraignant et je pense pas que ce soit des choses qu'on puisse instaurer à long terme. C'est juste des petites choses qui font que quand je me lève le matin, je commence mieux ma journée. Du coup, c'est parti pour la première chose. Alors, la première chose que j'essaye de faire en me levant, c'est vrai que des fois j'oublie parce que moi j'ai tendance à ne pas ressentir la soif et pourtant c'est très important de s'hydrater. Du coup, la première chose que je fais la plupart du temps, c'est de m'hydrater. Soit je bois un grand verre d'eau, soit je me prépare une tisane, un thé ou quelque chose, mais en tout cas je m'hydrate pour bien commencer la journée. Et c'est vrai que je sais pas vous, mais moi par exemple, parce que je sais que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à boire puisque je ne ressens pas la soif. Et quand je fais une journée sans boire, parce que oui, ça peut m'arriver de passer toute une journée sans boire un millimètre d'eau et à ne pas reproduire parce que c'est vraiment pas bien. Mais du coup, quand ces journées-là m'arrivent, c'est vrai que la nuit, j'ai tendance à avoir mal à la gorge, mes sinus ils sont asséchés et au final, je dors très mal. Dites-moi vous en commentaire si ça vous le fait parce que moi, je me suis toujours dit que quand je ressentais ce genre de choses la nuit, c'était dû à ma déshydratation. Je vous avoue que je suis pas médecin, je n'en sais rien du tout si c'est dû à ça ou pas. Mais en tout cas, je me suis dit que c'est fort probable que la nuit, je sens que ma gorge est super sèche au point vraiment de me faire mal et de me faire penser que j'ai un début d'angine. Mes sinus pardon, super secs aussi. Je pense clairement que c'est dû à la déshydratation et je pense qu'on est aussi pas mal à ne pas s'hydrater correctement. Du coup, vraiment, la première chose qu'on doit faire en se levant, c'est de s'hydrater. Ensuite, la chose que je fais aussi, c'est une douche. Je sais qu'il y en a qui vont plus la prendre le soir plutôt que le matin. Moi, je vous avoue, je fais les deux parce que le soir, ça m'aide à me détendre et en plus, l'hiver, ça m'aide aussi à me réchauffer. Et c'est vrai que le matin, prendre une douche, c'est un peu mon signal. C'est l'heure, réveille-toi quoi, puisque le matin, j'ai quand même du mal à ouvrir mes yeux. Littéralement, je peux pleurer quand mon réveil il sonne. Je suis pas du matin, pourtant je me lève super tôt. Parce que j'ai des choses à faire, etc. En plus, comme vous le savez, depuis un peu moins d'un an, j'ai mon chien, ce qui fait que je suis obligée de me lever plus tôt certains jours, puisque je vous avoue, c'est pas moi qui le sort tous les jours. Mais du coup, ça m'oblige aussi à me lever encore plus tôt qu'avant. Et au final, je trouve que même si je suis pas du matin, je le fais parce que c'est bien d'instaurer une routine, de pas se lever 1 heure à 6 heures, 1 heure à 7 heures, 1 heure à 8 heures. Le corps a besoin d'un rythme. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je prends ma douche parce que ça amorce mon réveil puisque moi, je suis pas du matin. Et c'est vrai que dans ma salle de bain, j'ai tendance à toujours choisir des ampoules avec une lumière assez vive, une lumière blanche aussi pour me réveiller. Et puis comme il s'agit d'une lumière blanche, ça amorce aussi les endorphines et du coup, c'est très bon pour le matin. Alors, maintenant, la troisième chose que je vais faire, c'est marcher. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un chien. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est plus simple de me dire que je vais marcher le matin en me réveillant puisque je dois le promener. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, je ne vais pas aller vous dire de marcher sans but le matin, surtout si vous n'êtes pas du matin comme moi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que marcher le matin, ça a amorcé aussi également ma journée, ça me mettait dans un meilleur rythme. En plus, moi, je vis sur Paris et c'est vrai que c'est très agréable de faire une petite balade matinale sans qu'il y ait la cohue dans les rues, plein de monde, etc. Parce que c'est vrai qu'à 8 heures, tout le monde va au travail, les rues, elles sont souvent chargées, blindées de monde. Et là, en l'occurrence, je vais promener mon chien à 7 heures, après que j'ai fait ma douche, etc., que je suis prête. Il n'y a encore personne dans les rues et c'est plutôt agréable. Après, si je ne vais pas le sortir, puisque c'est pas moi qui vais le sortir tous les matins, des fois mon chéri, il va aussi. Je vais au travail à pied, puisque je suis à 30 minutes de mon travail et je vous avoue que
que je préfère clairement passer ces 30 minutes à marcher dans la rue plutôt qu'à être dans le métro à l'heure de pointe, etc. avec plein de monde autour de moi. On est obligé de laisser passer un, deux métros tellement il y a du monde. En soi, que ce soit en métro ou à pied, je mets exactement le même temps puisque j'ai un changement à faire. Donc autant marcher. Et donc, même si je promène pas mon chien, je marche quand même le matin pour aller au travail. Et c'est vrai que ça change complètement ma matinée. Et en plus, marcher, c'est bon pour la santé, ça aide à perdre du poids, etc. Du coup, il n'y a que des bénéfices. Mais bon, c'est vrai que si vous n'avez pas d'animaux de compagnie et si vous n'habitez pas proche de votre lieu de travail, ça va être compliqué de se lever pour aller marcher. Mais en tout cas, si vous le pouvez, moi, je vous encourage à le faire parce que déjà, c'est bon pour la santé. Et puis vraiment, on penserait que ça va pas du tout affecter notre journée. Mais en fait, si, puisque ça a tendance à nous réveiller davantage. Et puis, marcher, ça libère aussi des endorphines. Du coup, c'est bénéf. Alors maintenant, on va passer à la quatrième chose et c'est programmer un laps de temps pour soi. Alors, je vous explique parce qu'avant d'avoir soigné mon chien, c'est vrai que je me levais vraiment au dernier moment. Je me levais au dernier moment, ce qui faisait que je me levais, je me préparais, je partais au travail. J'avais le temps de ne rien faire du tout parce que je repoussais mon réveil au maximum. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon chien, et du coup, je me réveille beaucoup plus tôt et j'ai du temps pour moi. Et ça a vraiment clairement changé mon appréhension pour aller au travail parce qu'il faut se le dire, je pense qu'on est très peu à se dire « Youhou, je vais au travail, trop bien ». Non, la plupart d'entre nous, on y va par nécessité. Après, j'aime bien mon travail, j'aime bien mes collègues, etc. Mais si on me demanderait de choisir, c'est vrai que je préférerais rester chez moi. Et c'est du coup, c'est vrai que me lever plus tôt et avoir un certain laps de temps à me concentrer à moi et pas à me préparer et partir directement au travail, ça fait que je commence quand même mieux la journée. Dit comme ça a l'air de rien du tout, mais je vous assure que ça change vraiment comment on débute sa journée. Du coup, quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire me préparer et promener mon chien, il me reste environ 30 à 45 minutes rien qu'à moi, où vraiment je peux me relaxer, décompresser, faire ce que j'aime faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en soi et c'est vrai que ne plus partir dans la précipitation 45 minutes après que son réveil est sonné, je trouve vraiment que ça change la donne pour le reste de la journée. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi pendant ces 45 minutes? Dans un premier temps, je vais ranger un petit peu à droite et à gauche ce que j'ai pas fait la veille. Du coup, soit je fais tourner le lave-vaisselle pour qu'il soit sec quand je rentre, soit je l'ai fait la veille et du coup j'ai juste à ranger, à le vider et à tout ranger dans les placards. Je vais ranger tout ce qui est un peu traîné dans la nuit à droite et à gauche. Ça me prend pas plus de 15 minutes et ensuite je me pose, soit je lis un livre, soit je discute avec mon chéri, soit avec mon fils. Enfin voilà, j'essaye de juste je suis pas pressée en fait, et le fait de ne pas être pressée, vraiment ça change la donne. Du coup, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, je crois, dans cette vidéo, c'est s'il vous plaît, ne partez pas, ne reculez pas le réveil au point de partir de chez vous précipitamment, parce que vraiment la journée elle commence tout simplement mal comme ça. Alors maintenant, dernier point de ma vidéo, c'est aussi l'un des plus grands points. Moi, depuis quelques temps, j'ai arrêté de toucher mon téléphone jusqu'au départ de chez moi. C'est-à-dire, je touche mon téléphone pour éteindre mon réveil le matin et ensuite, j'y touche plus jusqu'à mon départ au travail en fait. Soit je vais écouter de la musique sur le chemin, soit je vais écouter un podcast, enfin je vais écouter quelque chose, c'est sûr, puisque je n'aime pas rester sans rien dans mes oreilles. Mais en tout cas, le laps de temps entre le moment où je me réveille et le moment où je pars de chez moi, je ne touche plus du tout mon téléphone, aucun réseau, rien du tout. Parce que j'ai remarqué que le fait de scroller, parce que moi je suis une addict au téléphone, au réseau, etc. Et le fait de scroller, etc., dès votre réveil, en fait, vous allez emmagasiner un max d'informations et souvent pas des très bonnes informations avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les envies que nous procurent les réseaux, etc. En tout cas, moi, me concernant, j'ai remarqué que ça changeait drastiquement mon temps de concentration au travail parce que déjà que j'ai un temps de concentration très limité de base.
avec les réseaux, j'ai remarqué que j'avais encore moins de concentration, que j'étais moins dedans, que j'avais toujours envie d'acheter quelque chose quand j'ouvrais les réseaux, etc. Bon, c'est encore le cas, je vous assure. Mais en tout cas, c'est vrai que limiter les réseaux sociaux le matin et les écrans tout simplement, ça fait en sorte que finalement je suis de meilleure humeur parce que ça m'en a pas l'air, ça aussi, mais notre inconscient enregistre tout ce qu'on voit sur les réseaux et même si consciemment on se dit ah c'est pas grave, finalement si, parce que notre inconscient il l'enregistre et tout au long de la journée on va vivre avec ce qu'on a emmagasiné dès le réveil et je pense pas que ce soit très bon. Du coup j'ai abdiqué ça et c'est vrai que du matin, du moment où je me lève jusqu'à ce que je parte de chez moi, j'ai aucun réseau et pour le coup sur mon trajet je regarde pas les réseaux non plus puisque je marche et je marche pas comme ça dans la rue en train de scroller, soit j'écoute un podcast, soit j'écoute de la musique, donc je vais sur les réseaux que sur ma pause déjeuner et du coup du moment où je me lève jusqu'à 12h30, 13h, je n'ai pas eu accès au réseau et c'est vrai que ça change la dynamique de ma journée. Du coup, voilà, je vous ai donné les petites astuces que j'ai mis en place dans mes routines matinales. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est assez courte, mais je voulais vous partager ces petites astuces. Si vous faites d'autres choses ou s'il y a des choses que vous voulez mettre en place ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait même faire un petit groupe et se motiver tout ensemble. Parce que c'est beaucoup plus motivant d'être à plusieurs que tout seul dans son coin. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'arrivé au printemps, j'aime bien instaurer aussi dans ma routine 10 minutes d'abdos parce que je vois les beaux jours arriver et que je me suis goinfrée de raclette, etc. tout l'hiver et que je me dis ça y est, bientôt on va sortir des petites robes et tout, fais un effort. Là, pour le coup, l'hiver, j'ai aucune motivation pour faire mes abdos le matin, surtout qu'on met des pulls, etc. et que du coup, j'en ai rien à faire et que l'hiver, on mange gras, etc. Il fait nuit plus tôt, et bref. L'atmosphère n'est pas adéquate et je veux absolument pas plus faire mes abdos pendant l'hiver, mais c'est vrai qu'arrivé au printemps, vers avril-mai, je vais les recommencer le matin. Du coup, voilà pour ces petites astuces. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit like ou en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus tard.